Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour votre mois d'octobre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, tout de suite, on va regarder la chanson pour le mois d'octobre. Octobre en amour, s'il vous plaît. Message, je vais coller la chanson dans la section des commentaires. 911, il est 9h11. OK. Chanson. Don't Let Me Be Misunderstood de The Animals. OK. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait que vous compreniez un peu pourquoi il a fait les choses qu'il a fait avec vous. Il ne veut pas que vous le voyez d'une autre façon. Il ne veut pas se sentir incompris. Donc, il ne veut pas que vous pensiez qu'il y avait des mauvaises intentions envers vous. OK. Il y a la version de The Animals, puis il y a la version de... Voyons. Voyons, j'ai un blanc. En tout cas, je ne sais pas quelle version je vais mettre de la chanson. Santa Esmeralda, c'est ça. Santa Esmeralda. Cette chanson qui est jouée dans Kill Bill. Kill Bill. OK, donc, Don't Let Me Be Misunderstood. Je ne veux pas être incompris, mal compris. On va aller regarder maintenant un message du livre. OK. Ça peut être vous, si vous ne voulez pas être... Peut-être que vous vous sentez incomprise ou incompris dans une situation dans votre vie. Vous avez l'impression peut-être d'avoir toujours à vous justifier. Si vous avez eu plusieurs traumatismes dans votre vie, vous pouvez toujours ressentir le besoin de vous justifier, de vous expliquer. Ça peut être cette personne aussi. OK. Soudaine migraine. Soudaine migraine. Côté droit derrière ici. Message. Ne faites pas vos valises. Donc, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un, OK? Et ça a créé une séparation. C'est peut-être un malentendu ou la façon dont ça s'est dit, ça a vraiment mal sorti, ou ça s'est mal fait, ou les intentions n'étaient pas ce que vous pensez, ou ce que cette personne pense. Prenez ça comme ça vous parle. N'oubliez pas, c'est une lecture générale et ça peut ne pas vous parler, OK? Je vais sortir quelques charms. Ah! Un dé. Ça, c'est ce qui est sorti pour le dé, ici. Question. Questionnement. Je comprends pas. OK. Simon. Ça peut être Simone aussi. OK. Axel. Ou Alex. Maintenant, on a les chiffres 1919, 444 et 1, 2, 3, 4 pourraient être les chiffres que vous voyez ces temps-ci où cette personne voit 1, 2, 3, 4, ces chiffres ascendants. Donc, il pourrait y avoir ce progrès, okay, cet avancement. 4, 4, 4. C'est sécurité, c'est stabilité. OK. Les mots, non, les lettres, on a R et O.
OK. R et O. On a la foi, désir, rêve, croire, faire confiance, confiance. Donc, on a la foi, croire et confiance ici. Vous êtes quelqu'un qui est vrai. Vous êtes une personne vraie. Vous dites seulement ce que vous pensez, vous ne dites pas autre chose. Il y a quelqu'un qui désire, qui a un désir pour vous. C'est quelqu'un qui peut rêver à vous souvent. C'est quelqu'un qui croit en vous. Le 3 des épées est sorti ici. Okay. Est-ce que vous le voyez? Ils sont ici. C'est tellement mini, là. Puis la caméra n'est pas, c'est pas focusée. Mais en tout cas, 3 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a eu beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Ce lien ici. Soit que cette personne vous a fait de la peine, vous a mis dans une situation tierce, ou cette personne a eu beaucoup de peine. Ça a fait mal. Il y a quelque chose dans le lien avec cette personne qui a fait mal. Sinon, s'il n'y a personne, moi, je pense sincèrement vous aviez eu vraiment une bonne peine d'amour ici dans le passé. Et les gens, peut-être, sont au courant. Il y a peut-être certaines personnes qui sont au courant, qui vous voient un peu comme quelqu'un qui a été blessé beaucoup. Il y a des cœurs ici. Cœurs avec des bijoux. OK? Vous pouvez être quelqu'un qui porte beaucoup de bijoux. OK? On a un cœur manquant un autre cœur. Et on a un cœur ici avec un autre petit cœur. Beaucoup d'amour ici. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans votre énergie, OK? Si il y a quelqu'un avec qui vous pensez, cette personne avec qui ça va moins bien ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui est au courant, il vous a mis dans une position vraiment difficile, OK? Tout seul, à vous en sortir. Énergie Verseau. Et on a énergie balance. Donc, élément air. Il y a beaucoup de air avec le 3 des épées aussi. Dans votre lecture. On a un rouge à lèvres, rouge. OK, cette personne pourrait aimer votre rouge à lèvres. Peut-être que vous portez beaucoup de rouge à lèvres rouge. On a papillon. C'est un amour transformatif ou c'est un lien ici. Il y a eu beaucoup de changements. Peut-être que vous ne voyez pas les changements, mais il y en a, soit en vous ou chez cette personne. On a encore ce bijou argenté, OK? Moi, ça me fait penser vraiment à les genres de boucles d'oreilles qu'on met ici, là. Qui sont plus épaisses, là, dans le temps, dans les années 80. Bien, il y en a qui portent ça maintenant aussi. On a une belle rose, OK? Donc, cette personne pourrait vouloir vous offrir une rose ou des roses, OK? On a un signe noir. C'est symbole flamme jumelle. C'est symbole de quelque chose de très spécial, une personne spéciale. Vous avez un âme. Vous êtes une personne calme, vous êtes une personne remplie d'amour et on vous voit comme ça. On vous voit comme quelqu'un qui a eu beaucoup de peine d'amour aussi. On a une baleine. OK? Donc, vous êtes grandiose. On vous voit comme ça. Comme quelqu'un de très grandiose. Quelqu'un qui est grandiose mais ne fait jamais mal à personne. Vous êtes mystérieuse et c'est toujours quelque chose de vous voir arriver, OK, de vous voir. Quand on voit une baleine, c'est toujours le « Ah, wow! » Et vous avez cet effet sur les gens.
On a on a une fleur, je ne sais pas pourquoi je dis une autre fleur, mais en tout cas, une fleur. Il vous voit comme très très belle. Un hibou, c'est très éduqué, cultivé, sage. Vous avez compris des choses. Cette personne pourrait aussi vous mettre sur un piédestal ou pourrait beaucoup aimer votre côté intellectuel. On a une plume. C'est quelqu'un qui pense beaucoup de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui aime beaucoup recevoir des messages de vous. Ça peut être quelqu'un qui attend un message de vous, qui veut voir votre nom sur son téléphone. On a une étoile qui vous voit peut-être comme une vedette. Et on a ça ici. Ça. Il vous voit comme une vedette, mais il vous voit encore énergie verso, espoir. OK. Il a espoir de vous revoir. Il aimerait vous revoir. Vous éclairez le chemin de cette personne beaucoup. OK. OK, donc maintenant, on va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et ce lien. OK, on va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment ou pour le mois d'octobre. OK. Déjà octobre. Déjà presque octobre. Mais en tout cas, ça c'est amour pour vous en octobre. L'énergie de la personne à qui vous pensez. Éveil. Première carte. Il se peut que cette personne s'est éveillée à ce lien avant vous même. Pour certaines personnes. Avant vous. Abandon. Madame tout nue. C'est parce que YouTube, ils sont quand même assez sévères, là, je vais vous dire. OK? Donc, abandon. Hiver. Excusez. Hiver. Masque. Il se peut que cette personne passe beaucoup de temps seule, OK, à penser à vous, à guérir ou à s'abandonner, à lâcher prise, de vouloir contrôler. Il se peut que cette personne, pas nécessairement s'est éveillée avant vous, mais est en éveil, là. Ça s'est passé, ça s'est passé ou c'est là, OK? C'est là. C'est là ou c'est dans le passé. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas votre... C'est parce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas nécessairement voir s'il y a eu changement si vous ne voyez pas cette personne. Ou il y a eu ce conflit ici qui a aidé cette personne à s'éveiller à ce lien et de s'abandonner à ce lien. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous trouve très, très belle et séduisant. On pourrait se sentir vide. Il y a un vide quand vous n'êtes pas là. Il ne se passe rien dans sa vie. Il n'y a rien de vraiment intéressant. C'est plutôt monotone, c'est froid. C'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître ça ici, OK? Ne laisse pas paraître sa solitude ou ce froid qu'il ressent en lui, OK? Ce vide, ne laisse pas paraître. Il pourrait vraiment montrer tout à fait le contraire, OK? Là, vous allez dire, ouais, mais là, s'il est éveillé, pourquoi il fait ça? On va aller voir. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui travaille toujours, c'est très difficile pour vous ou pour cette personne. L'éveil et l'abandon, c'est l'abandon et l'acceptation.
c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, je vous le dis. Neuf des bâtons. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne, OK, ou récemment, qui l'ont mis, ça a été très éprouvant pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui a naturellement une certaine, ben pas naturellement, mais dû à des expériences, a une certaine méfiance, OK? C'est pas quelqu'un qui croyait tant à ça, l'éveil ou s'éveiller. Tu peux pas vraiment y croire si t'es pas éveillé. Une fois que il s'est passé quelque chose qui a fait ah, euh, il n'y a pas de retour en arrière. Ok, une fois éveillé, tu peux pas reculer là. Une fois que tu as compris quelque chose, tu peux pas le comprendre. Hein? Je veux dire, quand tu as compris quelque chose, tu l'as compris. Hein? Bon. Sinon, ça va pas bien. Donc, on a Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Il pourrait réaliser qu'il a causé aussi, il vous a causé de vraiment vous éloigner. OK, vous vous êtes éloigné. Et restez le plus loin possible de cette personne. Vous avez décidé de rester le plus loin possible. Vous ne faites plus confiance ou vous avez arrêté de faire confiance ou cette personne a cette impression-là. OK, misunderstood. Je veux pas être incompris, là. Je veux pas que tu me comprennes mal, là. Alors, cet éveil, peut-être avant, cette personne ne se souciait pas de comment les gens pouvaient le percevoir ou se souciait, mais très peu. OK, très peu. Trois des épées encore. Deux fois dans la lecture. Écoutez, les amis, là, ça, c'est un autre moment de magie. Moi, j'appelle ça des moments de magie parce que... Ah! Elle est sortie, la petite mini-mini, tantôt. Et le 3 des épées. Il n'y a pas d'autres mini-tarots là, qui sont sortis. Là. C'est vraiment cette carte. 3 des épées. C'est quelqu'un qui vous a peut-être mis dans une situation de tierce. Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. OK? C'est quelqu'un qui peut-être était attiré par d'autres personnes et s'est laissé aller là-dedans. OK? Ça a été plutôt quelque chose par rapport à la beauté physique. OK? S'il y a eu une tierce, c'est beauté physique, c'est peut-être très au niveau sexuel. C'est surface. OK? Très surface. Il réalise qu'il vous a probablement beaucoup blessé, là. Je veux dire, 9 des bâtons, 3 des épées. Il se pourrait que la personne à qui vous pensez vit ça en ce moment, OK? Vit le partenaire karmique qui le met dans une situation tierce, OK? À son tour. Donc, le partenaire karmique, soit qu'il le met dans une situation tierce ou le partenaire karmique qui le quitte. Ou le met dans une situation tierce. Sinon, c'est cette personne qui vous a mis dans une situation comme ça. Il pourrait, pour très peu d'entre vous qui avez quelqu'un, la personne à qui vous pensez n'aime pas ça. N'aime pas ça. Plusieurs messages. J'aime ça quand il y en a un message. Mais là, il y en a plusieurs. OK. J'espère que vous me suivez là, dans les messages. OK. Donc, tierce, le 3 des épées, c'est quand même assez significatif dans cette lecture ici. Il y a eu des bobos. Il y a eu des bobos. 2 des coupes.
Peut-être que la dernière fois que vous aviez vu cette personne, c'est l'hiver dernier. OK? C'est quelqu'un qui vous voit comme sa meilleure amie, son meilleur ami. Il y a une grande amitié ici que je peux voir avec cette personne. Vous étiez proches. Beaucoup de rires, beaucoup de discussions. Peut-être l'hiver dernier, vous avez vu cette personne. Sinon, vous pouvez voir arriver cette personne d'ici l'hiver, donc dans quelques mois, juste après l'automne. La prochaine saison. Il y a Cancer, Poisson, Scorpion comme énergie. Il y a aussi Lion. Il y a quelqu'un qui a mis un masque, a joué avec vous, a mis un masque, mais a joué. L'intention de cette personne, ce n'était pas de vous blesser. 2 des pentacles. 2 des coudes. Vous pouvez voir 2, 2, 2, souvent 3, 2, 2. On a Capricorne, Vierge et Taureau. On dirait que cette personne vous montre qu'il est occupé, il a d'autres choses, pas le temps de penser à ça, ou il vous a montré ça. C'est quelqu'un qui essaye de comprendre où il s'en va. Okay? C'est quelqu'un qui porte un masque, qui cache vraiment son jeu. Pourrait avoir à choisir entre vous et une autre personne. Ou pourrait vouloir choisir, ou ne sait pas quoi faire exactement. OK? C'est drôle pour le mois d'octobre, les amis. Je continue. C'est vraiment bizarre. L'énergie de cette personne par rapport à vous, on dirait que cette personne s'éveille et dans une autre situation. Ça peut être au travail. Ça peut être que cette personne est tellement occupée au travail. C'est le travail qui prend tout, ou c'est des enfants, ses enfants, OK? Ça peut être ça aussi. Deux des bâtons. C'est quelqu'un qui veut avancer vers vous, qui sait qu'il y aura à répondre à des questions possiblement, parce qu'il a créé une grande méfiance chez vous. Donc, il est en train de penser à comment je fais. Et s'il y a quelqu'un d'autre, c'est de faire le choix. On a le 2 des bâtons, le 2 des coupes et le 2 des pentacles. Les amis, c'est 2, 2, 2. 7 des épées, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a caché des choses, qui vous a fait mal. On dirait que cette personne ne voit pas les dommages que ça vous a fait. La malhonnêteté, les jeux, les tierces. On dirait que cette personne ne voit pas ça, ne voyait pas ça. C'est quelqu'un qui est très... qui se laissait beaucoup aller dans ça. Le sexe, les jeux, la malhonnêteté, la manipulation. Incroyable. 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 3 des épées. Encore. Mais vraiment, pauvre de vous, si aussi, il se peut que c'est cette personne maintenant qui sait, le 3 des épées, c'est chez lui aussi, il a eu de la peine. Oui, il a de la peine. Il a de la peine avec ses agissements, il a de la peine avec les conséquences qu'il vit. 9 des bâtons. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer vers vous. Aussi, vous reflétez beaucoup, vous et cette personne. Les mêmes cartes qui sortent. 2 des... non, là. 9 des bâtons 2 fois. 3 des épées.
3 fois. On a du 2, 2, 2. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes en train de... Vous avez dealé avec quelqu'un qui est pas facile. C'est pas facile d'aimer cette personne. Pas facile. Vous devez être faite forte pour vivre ça. Ce genre de personne-là. 3 des épées, 3 fois. Vous allez me dire, hein? Oui, vous allez me dire. Vous allez me dire dans les commentaires. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Hey, come on! Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Cette personne-là. Moi, je vous dirais, ne pas vous avancer vraiment vers cette personne pour le moment. Ça peut être, pour certaines personnes, une fausse flamme jumelle. OK, fausse flamme. C'est quoi la différence entre une fausse flamme jumelle? Une fausse flamme et une vraie flamme jumelle. Une fausse flamme jumelle, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est de méchanceté, pas mal, OK? C'est quelqu'un qui va vous abandonner à plusieurs reprises, va revenir, vous abandonner, jouer avec vous. Ça, c'est fausse flamme jumelle. Vraie flamme jumelle, c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup pour votre bonheur. Il pourrait vous repousser, il pourrait avoir peur. Mais c'est pas quelqu'un qui va vraiment ne pas avoir de soucis pour vous et votre bien-être. Surtout votre bien-être mental. OK? Est-ce que ça, c'est une fausse flamme jumelle? Il se peut. OK, si c'est qu'est-ce que je vous ai dit, là, ça vous parle, ça peut être une fausse flamme jumelle. Parce que don't let me be misunderstood, ça pourrait être quelqu'un qui vous dit, je voulais pas te faire mal, mais c'est quelqu'un que oui. En tout cas, je dis ça sous toute réserve, OK? Parce que il y a un peu des énergies contradictoires. C'est comme cette personne ne veut pas que vous la voyez d'un mauvais œil, mais en même temps, c'est quelqu'un qui mérite que vous le regardez comme ça. C'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance. À qui vous pouvez faire confiance, je veux dire, ou sur qui vous pouvez vous fier dans la vie. Désolée de vous dire ça, hein? Mais pour certaines personnes, c'est vraiment quelqu'un qui est maladroit, OK? Qui vous a fait mal à plusieurs reprises parce que c'est quelqu'un qui a tout simplement peur de l'amour ou peur des intensités. Ça va être chacun à voir. Utilisez votre discernement et votre intuition devrait être vraiment très, très au top. OK? Je suis tellement reconnaissant pour toi. Donc, cette personne ici, avec la carte de l'éveil de Mystic Moon, ici, OK, Awakening, je suis tellement reconnaissant pour toi. C'est quelqu'un ici quand même qui n'a pas des mauvaises intentions, mais c'est pas quelqu'un de hyper maladroit, là. Je te reviens bientôt. Faites attention, en tout cas, les drapeaux rouges, faites attention. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Parce que cette personne a trahi son meilleur ami ou sa meilleure amie. A trahi une personne âme sœur, une personne qui l'aimait beaucoup, qui lui a juste montré de l'amour. Je me sens pas assez bien pour toi. Voilà pourquoi je mets un masque. Je me sens pas assez bien. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de travail intérieur à faire avant. Avant de s'approcher, il y a beaucoup de travail à faire.
Mais c'est quelqu'un qui est dans son éveil. Il est dans son éveil. N'oubliez pas, le processus, il n'y a pas de temps dans le tarot, puis le processus est différent pour chaque personne. OK. Toi et moi sommes un. Et on a cette flamme. J'ai plusieurs fois ici, ça pourrait être un lien flamme jumelle. Ça peut être aussi fausse flamme jumelle. Mais toi et moi sommes un, là, c'est pour la majorité. Mais vous allez voir si vous avez été abusé ou pas. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Et je reviens bientôt. Donc, il y a eu cet éveil. Cette personne, peut-être, cette personne le sait, qu'est-ce qu'il vous a fait. 3 des épées, 3 fois. C'est quelqu'un qui n'a pas été vrai avec vous. Avec le 7 des épées, c'est quelqu'un qui vous a joué des tours. OK? Pourquoi? Immaturité, peut-être, tout simplement, ou mal intentionné, ou maladroit. Vous connaissez la personne à qui vous pensez. Tu me manques beaucoup. Est-ce que tu penses à moi? Je ne suis pas capable de te faire face. Il pourrait vouloir savoir comment vous vous sentez, mais a une grande peur de vous parler. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Donc, il aimerait beaucoup reculer en arrière et refaire les choses. Oh boy! Ses intentions, voir. Je vais prendre juste une carte de Romance Angel. Ses intentions à venir. Intention à venir. Intention à venir. Mois d'octobre. Très bientôt. Je reviens bientôt. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour savoir qu'est-ce qu'il veut. OK? Être vraiment, vraiment certain de qu'est-ce qu'il veut. Être très certain aussi de comment il va faire ça. Comment il va procéder avant d'arriver. Parce qu'il ne veut pas échouer. On va aller regarder votre énergie. Pour le mois d'octobre, je ne sais pas si ça vous parle, mais cette personne revient. Je vous dis ça, ils reviennent parfois. OK, on le voit dans les commentaires. C'est pas tout le monde en même temps. N'oubliez pas que les lectures de tarot, c'est jamais 100% garanti. Ça vous donne une piste. Ça confirme les choses que vous savez déjà. C'est pour entertainment aussi, hein. C'est pour le plaisir aussi, les tarots. Solitude pour vous. Peut-être que vous vous sentez seul. Sinon, on dirait que vous appréciez cette solitude aussi. Amoureuse. Moi, j'ai amoureuse de la vie. Amoureuse de la vie dans le mois d'octobre. OK? Amoureuse de quelque chose que vous faites de nouveau, possiblement. Nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, là, ça peut durer quelques jours. Ça peut aussi durer quelques années. OK? Mais je vous dis pas, peut-être, vous n'êtes peut-être pas dans la nuit noire tout le long des années, disons 4 ans. 4 ans dans la nuit noire de l'âme, il y a des répits là-dedans parce qu'il y a de la guérison. Mais ça va dépendre des blessures, ça va dépendre du travail intérieur qui se fait, c'est ça qui prolonge ou pas. Les outils que vous utilisez lorsque vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Guérison. Mais la nuit noire de l'âme est là pour ça. OK? Là pour... En fait, dans la nuit noire, c'est là où l'ego meurt. OK? C'est là où on souffre, mais après, on arrête de souffrir de ces blessures-là. OK? Donc, si, par exemple, une des blessures, c'est le manque d'attention. OK? Et là, vous vous retrouvez seul. Alors, vous êtes en train de guérir ça. OK? Manque d'attention, ça c'est vraiment rapide, là, j'ai pas... la majorité des blessures ont rapport avec le rejet et l'abandon. C'est vraiment en rapport avec ça. Rejet et abandon, ne pas avoir été choisi, ne jamais se sentir choisi, ça c'est une bonne blessure. Hein?
Je vais aller chercher maintenant le message des anges. Donc, vous êtes vraiment dans le mois d'octobre. Il y a des moments seuls, il y a des moments où est-ce que vous tombez de plus en plus amoureuse de vous-même, de vos capacités, de comment vous pensez. Vous vous éloignez peut-être de ces genres de blessures, de rejet, d'abandon, parce que vous ne vous abandonnez plus. Vous n'avez plus besoin de cette validation de l'extérieur, ou vous êtes en train de travailler là-dessus. Parfois, vous vous sentez seul. Vous allez peut-être publier quelque chose sur Facebook pour avoir un peu un contact avec les gens, quelque chose comme ça, OK? Mais sinon, vous le faites de moins en moins et vous êtes de mieux en mieux seul. Ça, c'est votre parcours. La meilleure chose à faire, surtout si vous êtes en lien flamme jumelle, c'est de ne pas vraiment trop s'occuper de ce que l'autre fait, même si c'est très difficile. Une bénédiction dégagée. Voyons, dégagée. Voyons. Bénédiction déguisée, pas dégagée. Pourquoi j'ai dit dégagée? Bon, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ont le goût que cette personne dégage. Je sais pas. Ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. OK? Donc, ce problème-là, ici, là, nuit noire de l'âme. Parfois, mais on a besoin d'être un peu là-dedans. OK? Dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est là pour faire évacuer les blessures, toutes les couches de blessures. OK? Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exauce vos prières du mieux possible. Alors parfois, quand les choses ne sont pas exactement comme on les voudrait, parfois c'est peut-être mieux comme ça. Hein? Quand on est pris dans le trafic, ça peut être presque pour notre protection. Peut-être qu'il n'y a pas de trafic, on fait un accident, on ne le sait pas, et peut-être que ce n'est pas ça non plus. Mais il peut y avoir des bénédictions déguisées. Vous n'allez pas vraiment... Peut-être que vous allez réaliser plus tard, OK? Ou pas. Tu sais, c'est comme ceux qui ratent l'avion, mais l'avion, elle s'écrase, tu sais. Donc, je ne veux pas parler d'avion qui écrase. Alors, en tout cas, j'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Laissez-moi savoir. Merci de liker. Je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre, une très belle journée. À bientôt. Bye bye.